Marie et Christophe, bonjour. Alors on va parler d'un sujet original, non, mais un peu nouveau, hein, qui est arrivé depuis quelques mois, la classe dehors. Alors je m'en réfère un peu à Archiclass, hein, les gros travaux qui ont été faits par la direction du numérique concernant l'aménagement de la classe, la posture de l'enseignant. Et donc on parle de classe dehors et ça vient d'où en fait? Alors la classe dehors, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais qui a été amplifié par différents traumatismes quelque part. Le premier, c'est la pandémie. Le second, c'est les moments réguliers de forte chaleur, de canicule, qui ont remis sur le devant de la scène le fait d'enseigner dehors. Voilà. Alors enseigner dehors, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'établissement déjà et considérer ce qu'on appelle encore trop souvent la cour de récréation comme un espace qui permet d'enseigner, d'apprendre et donc qui a plusieurs fonctionnalités. Pas simplement le fait de pouvoir se divertir, de s'égourdir les jambes, mais celui aussi de pouvoir réfléchir, lire, échanger et surtout travailler. Donc ça veut dire repenser cet espace extérieur comme un espace qui a plusieurs fonctionnalités, donc plusieurs zones d'aménagement possibles. On voit un grand nombre de solutions mobilières qui permettent justement d'amener des activités, des moments de classe et qui permettent donc de modifier un petit peu son rapport avec l'extérieur de l'établissement. Alors Marie, on va préciser un peu parce que Christophe vient de dire on sort de l'établissement. Alors est-ce qu'on sort véritablement de l'établissement? Quelle est la limite du dehors, la classe dehors? Alors effectivement, on sort de l'établissement, on sort de la classe, on va dire un petit peu traditionnelle. Et l'idée, c'est en fait d'utiliser un environnement extérieur. Alors ça peut être la cour de l'établissement, mais ça peut être aussi un espace qui serait à l'extérieur tout simplement, un préau, d'autres espaces qui sont à l'extérieur. Et de réfléchir un petit peu aux aménagements. Alors réfléchir un petit peu en co-construction, peut-être avec les élèves, pour essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut imaginer ces aménagements. Et avec des aménagements qui sont prévus pour l'extérieur, avec des changements de posture, avec des aménagements qui s'adaptent aussi à cette façon de concevoir un petit peu l'enseignement à l'extérieur. Donc travailler, mais ça veut dire aussi travailler en équipe, mettre en application des choses, être en activité, d'une posture peut-être debout, dans une posture très dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dynamique à l'intérieur, mais en tout cas dehors, on a une liberté dans le corps et dans l'esprit qui serait peut-être accentuée. Et puis pour les élèves, je crois, il y a aussi cette idée de travailler sur le climat scolaire, de travailler sur leur engagement dans les apprentissages. Et pour certains élèves, notamment en REP+, eh bien, c'est l'idée de pouvoir avoir un environnement qui serait un peu moins scolaire et qui va pouvoir les amener ou les ramener pour certains vers les apprentissages en utilisant aussi le numérique mobile qui permet aussi et qui est un outil très important pour pouvoir travailler à l'extérieur, dehors. Alors il y a un mot qui a fait tilt chez moi, mobile. Donc comme on est à l'extérieur, il n'y a plus trop de murs. On n'est plus comme dans Archiclass où on va mettre des meubles différemment disposés dans une enceinte qui est relativement figée. Là, on peut imaginer des escape games dans toute l'enceinte de l'établissement et se balader pendant les 45 minutes du cours. Pourquoi pas? C'est une possibilité. On parle bien de mobilité, mais de mobilité dans les apprentissages, bien entendu. Il y a toujours un cadre, le cadre scolaire. Le numérique va permettre cette mobilité puisque les élèves, grâce à la borne Wi-Fi par exemple, vont pouvoir travailler dans des zones différentes, vont pouvoir s'échanger leur production. Donc on est vraiment dans un espace élargi qui permet la mobilité et qui est quand même toujours unifié grâce au numérique. Alors justement, est-ce que les établissements sont préparés à ça ou est-ce qu'on est encore dans l'ordre de l'expérience? Certains établissements peuvent avoir du Wi-Fi dans la cour d'école. Jusqu'à présent, on a demandé aux collectivités de connecter les classes. Là, on leur demande, il y a un petit bosquet au fond de l'établissement, il faudrait que le Wi-Fi arrive jusque-là?
Ça se fait de plus en plus, il y a un vrai mouvement et en tout cas il y a une volonté des enseignants d'aller justement travailler avec le numérique dehors et donc il y a des demandes et je pense que les collectivités suivent. C'est une vraie volonté de vouloir de travailler à l'extérieur, de pouvoir permettre aussi cette posture différente et pouvoir aussi, vous parliez tout à l'heure d'escape game et je trouve qu'il y a cette idée aussi de ludification des apprentissages, de retrouver un petit peu les ressorts du jeu pour travailler les apprentissages et après au niveau technique c'est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup maintenant d'enseignants qui se sont emparés de cette thématique et qui créent des projets, qui montent des projets avec les élèves, qui réfléchissent à ces aménagements et aux problématiques techniques, donc soit avec des sortes de bornes Wi-Fi portables, soit avec des systèmes de partage de connexion. Il y a des choses qui sont mises en place et les enseignants s'en saisissent pleinement. Mais intégrer le numérique, c'est pas forcément utiliser la Wi-Fi en permanence. Ça peut être aussi utiliser l'outil numérique pour prendre des photos, pour faire des captures d'écran, pour produire. Et ensuite, quand on est de retour dans la classe ou dans l'établissement, on profite de l'infrastructure numérique en Wi-Fi. Et travailler de manière asynchrone. Est-ce qu'on se fait plaisir ou est-ce que véritablement il y a des résultats ? On sait qu'en salle de classe, la posture de l'enseignant, l'organisation de l'ameublement a donné et a porté ses fruits. Ça a été démontré, ça fait quelques années que c'est déjà utilisé. Est-ce que là on arrive à quelque chose d'intéressant et qui est donc oui. Oui, mais alors on se fait plaisir, et on se fait plaisir et c'est intéressant. Les enseignants se font plaisir, mais les élèves sont très contents aussi. Et il y a vraiment, comme pour des aménagements intérieurs qui viendraient un petit peu rompre ou casser ces schémas ou ces clichés de l'aménagement qui seraient standardisés, et bien là, être dehors, il y a aussi cette idée de pouvoir rompre un petit peu avec la tradition ou quelque chose d'un peu figé et de retrouver ce plaisir d'apprendre dans un espace vivant, dans un environnement dynamique, naturel ou un environnement extérieur si on parle de la cour d'école ou de la et il y a cette idée de pouvoir avoir même pas forcément du mobilier mais d'avoir une posture très dynamique et presque innovante, mais enfin naturelle. On s'assoit sur un rebord par terre, on travaille ensemble, debout, on prend des relevés, on prend des notes avec le numérique, on prend des photos, on fait des vidéos, quelque chose de très riche et qui travaille aussi les compétences du 21e siècle, les compétences numériques. Est-ce que donc, je sais que la DNE, normalement, souvent, elle fait des études, des remontées de terrain, mesurer un peu, questionner les enseignants comme les élèves. Est-ce que vous avez déjà un petit peu remonté de terrain des expériences intéressantes et anecdotiques qu'on pourrait citer dans notre petite interview et peut-être aussi dans une spécificité d'établissement où effectivement ce genre d'approche est plus nécessaire que d'autres dans des quartiers prioritaires, autres? Il y a l'association Faire Classe Dehors qui monte au mois de mai prochain des rencontres internationales sur le sujet. La DNE soutient cette initiative et donc là on va avoir un grand nombre de remontées d'expérimentation qui vont illustrer un petit peu les apports de cette façon d'enseigner à l'extérieur. Oui, et là récemment sur Archiclass, on parle d'un projet dans les quartiers nord de Marseille, des enseignantes qui, avec les élèves, ont décidé d'imaginer un espace à l'extérieur, un espace dehors, et d'imaginer du mobilier qui serait approprié. Donc ils l'ont co-construit ensemble. Comment est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir travailler dehors? Quels sont nos besoins? Quels sont nos usages? Comment est-ce qu'on inclut le numérique? Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble dehors dans différentes disciplines? Et donc il y a vraiment cette idée d'imaginer des lieux, et notamment là dans les quartiers nord de Marseille, avec cette idée de travailler sur le climat scolaire et d'avoir des élèves plus engagés, plus intéressés, plus investis dans les apprentissages grâce à ce changement d'environnement. Et dont le regard sur l'extérieur va changer, puisqu'ils vont faire autre chose que ce qu'ils font habituellement. Voilà, donc ils vont travailler à l'extérieur, donc ils vont aussi percevoir les atouts complémentaires de ce nouvel espace. On n'a pas parlé des limites, les limites de l'exercice. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Alors, le phénomène est nouveau, donc non stabilisé, mais est-ce qu'on imagine, pour raisons réglementaires, protection, etc., il y a des limites, j'imagine?
Il y a des limites évidemment, on va dire, il faut, j'imagine, monter un projet et avoir l'accord du chef d'établissement. Il y a des limites au niveau de la sécurité, des limites, j'imagine, sonores. Il faut pouvoir respecter aussi les autres enseignants et les autres enseignements qui peut-être, voilà, faire classe dehors ou travailler dehors, ça veut pas dire, ça veut dire encore avoir certaines règles. On est encore dans un établissement scolaire, voilà, il y a du son à limiter, etc. Donc il y a une certaine limite, mais finalement les enseignants sont habitués à ces changements d'environnement et sont habitués à gérer la gestion de classe. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les élèves sont muets, etc. Ça veut dire que tout est, on va dire, encadré et qu'ils ont une certaine liberté dans ce cadre. Et c'est ça qu'on recherche aussi, cette liberté dans ce cadre et leur donner cette opportunité-là. Christophe, à l'instar de ce qui s'est fait dans Archiclass, il va y avoir un recueil, un catalogue de bonnes pratiques, justement pour donner les opportunités et les limites de l'exercice ou pas? Alors Archiclass s'intéresse notamment donc, aux espaces, même extérieurs, mais avec l'intégration du numérique. Hein. Donc dans ce cas-là, on mettra bien entendu en place ce recueil-là. Je voulais dire aussi tout à l'heure sur la précédente question, le fait d'être à l'extérieur, ça fait partie de la forme scolaire. Donc on est sur un espace. Mais ça veut dire aussi, notamment pour le second degré, qu'il va falloir peut-être travailler aussi le deuxième point sensible de la forme scolaire, qui est le temps. Oui. Voilà. Faire classe à l'extérieur, ça demande du temps. Dans ce second degré, on est quand même cloisonné par des séances de 55 minutes maximum, parfois, si on a la chance de 2 heures. Mais c'est court quand on fait classe dehors. Donc peut-être réfléchir aussi à une autre morcellisation du temps scolaire. Hein, voilà. Et voilà, ça, c'est tout un chantier à découvrir ensemble. Oui, il y a un bon chantier. Okay. En tout cas, merci pour ces explications. Hein. Ça va être riche, ça va être très intéressant à observer d'ici les prochains mois et les prochaines années. Merci Marie, merci Christophe. Merci.